Les impatientes de Djehali Hamadou Hamal, partie 6. Donc là, nous allons découvrir l'histoire de Hindou, la petite sœur de Ramla. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les prochaines publications. Bonne écoute. Hindou. Au bout de la patience, il y a le ciel. Proverbe africain. Patience, mes filles, Munyal, intégrez-la dans votre vie future, inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans votre esprit. Munyal, telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du Polaku. Munyal, vous ne devrez jamais l'oublier. Munyal, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les personnes patientes, dit mon père. Je n'ai pas attendu d'être mariée pour suivre ce conseil de mon père. J'ai toujours entendu ce fameux Munyal. Que de préjudices subis, je me demande quand j'ai entendu ce mot pour la première fois. Probablement dès ma naissance. On avait alors dû me chantonner « Patience, Munyal, mon bébé, tu viens dans un monde fait de douleur. Petite fille, si jeune et si impatiente, tu es une fille. Alors Munyal, toute ta vie, commence dès à présent. Il est court le temps du bonheur pour une femme. Patience, ma fille, dès maintenant. » Ma main cherche celle de ma sœur Ramla, s'y accroche fermement, mais le temps des conseils que doit nous prodiguer notre père avant de nous laisser partir arrive à sa fin. Mes tantes m'entraînent déjà vers la sortie. À cette minute ultime, j'aurais voulu me réfugier sous le lit de ma mère. J'aurais voulu me raccrocher à elle jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais voulu ramper aux pieds de mon père au mépris de cette patience tant conseillée, n'écoutant alors que ma terreur pour le supplier de bien vouloir renoncer à ce mariage, et j'aurais donné jusqu'à mon dernier souffle pour entendre mon père dire simplement « Tu es trop jeune, Moubarak va attendre ». Peine perdue, je suis mariée à Moubarak, ce cousin que j'ai toujours vu mais jamais connu. Il habite à quelques pas de chez nous. Sans doute a-t-il dû m'appeler son esclave ou son épouse quand j'étais petite. Je le voyais déjà depuis toujours, il était presque mon frère. Je suis mariée à Moubarak et j'appartiens désormais à la concession de mon oncle Moussa. En vérité, j'ai toujours appartenu à la concession de l'oncle Moussa. La solidité des liens familiaux faisait de chacun de mes oncles un second père. La maison de chacun d'eux était la mienne et je pouvais non seulement y aller autant que je le désirais, mais je pouvais même y vivre sans avoir à requérir l'autorisation de mes parents. Mais ce soir, on m'a amenée chez mon oncle Moussa, non pas comme une fille, mais comme une bru. Oh mon père, pourquoi moi? Te serait-il venu à l'esprit que je pourrais ne pas être d'accord et que j'en avais le droit? Je n'aime pas Moubarak. Pire, je le déteste. À cette minute ultime, j'aurais voulu me réfugier sous le lit de ma mère. J'aurais voulu me raccrocher à elle jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais voulu ramper aux pieds de mon père au mépris de cette patience tant conseillée, n'écoutant alors que ma terreur pour le supplier de bien vouloir renoncer à ce mariage, et j'aurais donné jusqu'à mon dernier souffle pour entendre mon père dire simplement « Tu es trop jeune, Moubarak devra attendre ». Peine perdue, je suis mariée à Moubarak, ce cousin que j'ai toujours vu, mais jamais connu. Il habite à quelques pas de chez nous. Sans doute a-t-il dû m'appeler son esclave ou son épouse quand j'étais petite. Je le voyais depuis toujours, il était presque mon frère. Je suis mariée à Moubarak et j'appartiens désormais à la concession de mon oncle Moussa. En vérité, j'ai toujours appartenu à la concession de l'oncle Moussa. La solidité des liens familiaux faisait de chacun de mes oncles un second père. La maison de chacun d'eux était la mienne et je pouvais non seulement y aller autant que je le désirais, mais je pouvais même y vivre sans avoir à requérir l'autorisation de mes parents. Mais ce soir, on m'amenait chez oncle Moussa
non pas comme une fille, mais comme une bru. Oh, mon père, pourquoi moi? Te serait-il venu à l'esprit que je pourrais ne pas être d'accord et que j'en avais le droit? Je n'aime pas Moubarak. Pire, je le déteste. Avant, quand on était plus jeune, il m'était complètement indifférent. Il n'était qu'un de mes cousins, un parmi les dizaines de cousins que j'avais. Il n'était ni bon, ni mauvais, ni meilleur, ni pire. Jusqu'au jour où il a commencé à boire et à prendre de la drogue et à finir par franchir le Rubicon en violant la domestique de sa mère. Dès lors, il est devenu le pire de tous. Et c'était sans compter le jour où ma mère m'a annoncé que je lui avais été promise. La concession d'oncle Moussa est l'exemple même d'une polygamie chaotique. Depuis toujours, on entend toutes sortes de scandales. Les coépouses rivales acharnées qui en viennent aux mains, les adolescents frustrés qui se querellent à armes blanches entre frères, des filles répudiées et remariées, des accusations de maraboutage, de sorcellerie, de drogue ou d'alcool. Autoritaire, mon oncle vit au milieu de sa concession avec une telle arrogance et une telle distance qu'il est toujours le dernier informé sur ce qui se passe au sein de sa famille. Dès qu'il entre chez lui, le silence se fait immédiatement. Même ses épouses semblent n'avoir aucune intimité avec lui. Chacune essaie de protéger sa progéniture comme elle le peut. Malgré sa sévérité, oncle Moussa a de plus en plus de mal à se faire respecter de ses fils aînés. Tous ceux qui ont raté leur étude n'arrivent pas à s'en sortir et traînent à longueur de journée sans autre perspective d'avenir que celle d'hériter un jour. L'atmosphère de la concession est de plus en plus pesante. Oncle Moussa se réfugie de plus en plus à la mosquée ou dans sa boutique où il doit se montrer extrêmement vigilant car ses enfants n'hésitent pas à le voler à la moindre occasion. J'ai commencé à haïr Moubarak le jour où, le rencontrant par hasard alors que je rendais visite à ma meilleure amie, sa sœur, il m'a apostrophé. « Hé, Hindou, ma future femme, tu viens rendre visite à ton fiancé ?»« Bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens là, viens qu'on consomme les fiançailles à défaut de consommer déjà le mariage. » Moubarak m'a alors entraîné vers sa chambre. Je me suis débattue pour qu'il me lâche, mais il a commencé à m'embrasser sans vergogne. Je l'ai mordu violemment, écœuré par son odeur fétide. Il sentait l'alcool. Profitant d'un instant d'inattention, je me suis échappée. Il était fou de rage et jurait. « Espèce de petite peste, tu m'as mordu, mais tu verras, tu ne perds rien pour attendre. » Depuis ce jour, je l'ai évité et s'il arrivait que je le rencontre par hasard, il me saluait, souriant, puis, avec un clin d'œil de malice, il me rappelait qu'il était impatient de m'épouser. J'étais de plus en plus mal à l'aise et au fil des jours, mon malaise s'est transformé en panique. J'appréhende mon mariage et surtout la nuit de noces. Ramla me serre la main, cherchant à me communiquer un peu de sa force et de son courage. Déjà, mon père conclut « Qu'Allah vous accorde le bonheur, gratifie votre foyer d'une progéniture nombreuse et de beaucoup de baraka. Allez-y !» Alors je perds toute contenance et me laisse tomber au sol en sanglots. Mon père ne dit mot, tandis que ma tante Dia s'évertue à me relever et m'oblige à sortir. Sortant de ma réserve et à la surprise générale, je crie à mon père médusé « S'il te plaît, Baba, je ne veux pas me marier avec Moubarak. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. »« Mais qu'est-ce que tu racontes, Hindou? Je n'aime pas Moubarak, je ne veux pas me marier avec lui. » Je sanglote de plus belle, mes tantes retiennent leur souffle, surprise par mon désespoir et par la scène que je suis en train de faire à mon père, moi qu'on citait en exemple pour mon calme et ma docilité. Elles ont peur de la réaction de leur frère, mais contre toute attente, mon père se contente de secouer la tête, puis donne l'ordre à ses sœurs d'y aller. Alors je me mets à crier, à pleurer, et je refuse obstinément de sortir. Dans ma terreur de me marier avec l'homme que l'on m'impose, je n'ai plus ni honneur ni dignité. S'il te plaît, mon père, s'il te plaît, je n'aime pas Moubarak, je ne veux pas me marier avec lui.
Je le supplie, sanglote de plus belle et m'accroche de toutes mes forces à un canapé. Allez-y, fait à nouveau mon père, toujours calme. Avec beaucoup de peine, Goyodia m'arrache de là où je me suis réfugiée et me pousse vers la sortie, tout en essayant de me réconforter. Toutes les mariées pleurent en quittant la concession parentale. Je suis juste plus sensible que les autres. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. S'il te plaît, Baba, je t'en supplie, je ne veux pas de lui. J'accepterai n'importe qui, mais pas lui. Je continue à me débattre et j'arrive à m'échapper des bras de ma tante. Je tombe aux pieds de mon père. S'il te plaît, mon père, pour l'amour d'Allah, ne m'oblige pas à y aller. Ça suffit ces enfantillages, fait alors mon oncle d'un sourire sarcastique. Tu me déçois beaucoup, Hindou, toi qu'on disait si sage. En vérité, tu n'as rien compris de tous les conseils qu'on vient de te donner. Allez-y, Dia, voilà suffisamment de scandales. Sanglotant toujours, j'obtempère quand les femmes me font sortir de force. Aidée par ma cousine, Gogo Dia me pousse avec fermeté vers la voiture qui démarra en trombe, comme pressée de fendre la foule. On entend les klaxons et les youyous des filles entassées dans les autres véhicules. Bien que la maison conjugale occupe un pan de la concession d'oncle Moussa, on se trouve donc à quelques pas de chez mon père. Moubarak tient à ce que son mariage ne passe pas inaperçu. Toute sirène hurlante, il se lance à la tête du cortège auquel prennent part des dizaines de motos et de voitures et fait le tour de la ville.